Et bonjour à tous, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, plus centrée dans la mémorisation, dans le apprendre à apprendre, c'est la puissance des acronymes. Donc c'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur, en effet, je suis un très gros fan des acronymes, en tout cas j'en utilise partout lorsque j'apprends des nouvelles choses. Bref, assez parlé, j'espère que la vidéo va vous plaire, allez c'est parti, jingle. N'oubliez pas avant de vous abonner, d'activer la petite cloche et de mettre le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça récompense le travail fourni. Alors, qu'est-ce qu'un acronyme? Eh bien, je vous ai mis la définition et l'étymologie. Donc, étymologiquement, ça vient du grec acro, qui veut dire extrême, et nîmes, le nom. Et la définition, c'est que c'est un mot formé des initiales de plusieurs mots ou de lettres, qui se prononce comme un mot normal et non pas lettre par lettre. Et donc voici quelques exemples d'acronymes qui sont utilisés dans la vie courante et que sûrement vous connaissez déjà. Il y a OVNI, objet volant non identifié, SNCF, Société nationale de chemin de fer français. Il y a le SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise, le radar, qui en anglais veut dire Radio Detecting and Ranging, et CQFD, ce qu'il fallait deviner. Mais ce qu'on sait moins, c'est que l'acronyme peut être un très grand atout pour mémoriser rapidement quelque chose. Mais on voit que de nos jours, la technique de l'acronyme commence à être de plus en plus utilisée. D'ailleurs, on va voir aujourd'hui, dès maintenant, le premier acronyme, un premier acronyme, c'est celui que j'ai appris il y a très longtemps et que je me souviens et que je pense que vous aussi, vous connaissez, c'est SOHCAHTOA ou CASSETOA, qui sont voilà, un acronyme qui permet de calculer rapidement, en tout cas de ne pas se tromper sur la mesure du sinus, du cosinus et de la tangente d'un angle. Et en fait, voilà, en maths, ça permet de calculer l'angle ou les côtés d'un triangle rectangle. Le deuxième acronyme également que vous connaissez, c'est mais où est donc Ornica, hein. C'est une phrase très connue pour retenir les conjonctions de coordination en français. Troisième acronyme, en tout cas phrase d'accroche, c'est me voici tout mouillé, je suis un nageur pressé, hein, qui est un acronyme idéal pour retenir facilement l'ordre des planètes du système solaire. Donc me pour Mercure, Vénus pour voici, tout pour Terre, mouillé pour Mars, je pour Jupiter, suis pour Saturne, 1 pour Uranus, N pour nageur pour Neptune, pressé pour Pluton qui n'est pas sur la carte. Donc me voici tout mouillé, je suis un nageur pressé. Donc il existe d'autres variantes de cette phrase, prenez celle qui vous correspond le mieux. Et je me souviens que c'était voilà, l'acronyme qui m'avait le plus bluffé lorsque j'ai connu les acronymes, en tout cas quand j'ai commencé à comprendre les acronymes. Autre acronyme très utilisé par la dermatologie, en tout cas par les dermatologues pour analyser la peau ou en tout cas les grains de beauté, c'est l'acronyme ABCDE, les 5 premières lettres de l'alphabet. J'ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, je vous invite à aller la regarder, je mets le lien en description, où je vais plus profond sur la connaissance de cette technique ABCDE. Autre acronyme ou phrase d'accroche qu'il y a, c'est l'acronyme pour connaître les grands auteurs du XVIIe siècle, la Corneille, Racine, La Bruyère, Boileau, La Fontaine et La Molière. Donc la phrase, c'est la Corneille sur la racine de La Bruyère, Boileau, de La Fontaine, Molière. Donc c'est une phrase qu'on utilise également en français, alors, qui est très difficile, en tout cas pour moi, a été très difficile à mémoriser, à apprendre. Donc j'ai mis l'image en dessous, moi qui m'a permis de vraiment bien mémoriser. Et je vous la remets, c'est la Corneille sur la racine de La Bruyère, Boileau, de La Fontaine, Molière. Autre acronyme qui est moins connu, en tout cas, qui est utilisé pour classer les espèces, et en tout cas tous les êtres vivants de la Terre. Et on va prendre un exemple ici de celui de l'homme, où règne, on va prendre le règne, où le règne de l'homme est l'animal, l'embranchement c'est corde, la classe de l'animal de l'homme pardon, c'est mammifère, l'ordre c'est les primates, la famille c'est les hominidés, le genre bien sûr c'est le homo, et l'espèce c'est l'homo sapiens, Rocoff-Gueux. Bref, on vient de le voir, les acronymes peuvent être une très bonne méthode pour mémoriser rapidement des choses que vous voulez apprendre. Mais c'est vrai que sur ce que vous allez apprendre, il n'y aura pas d'acronyme déjà de tout fait, déjà de tout créer. Donc il va falloir vous en créer un. Donc, voici le plan à suivre, c'est que vous allez prendre le ou les mots que vous voulez mémoriser en acronyme. Après vous prenez le ou les premières lettres du ou des mots, ça peut être également des noms, et essayez de les relier ensemble pour former un mot, ou une phrase par exemple. Et continuer jusqu'à en trouver un. Je sais au début ça va être compliqué, faut s'imaginer, mais voilà, n'hésitez pas, n'abandonnez pas. Ou sinon, essayez une autre méthode de mémorisation. Donc on verra sur la chaîne d'autres techniques de mémorisation, qu'on verra ça plus tard. Et en plus de ça, quand vous allez créer votre
acronyme, et bien cela va renforcer la mémorisation. En effet, vous avez deux processus, hein, le processus de création et celui de mémorisation. Et bien sûr, ça va décupler votre effort de mémorisation et vous allez retenir votre acronyme plus longtemps. Donc ici, on va prendre un exemple, c'est celui que j'ai créé, en tout cas que j'ai créé pour apprendre les muscles antérieurs de la jambe. On va voir ici l'acronyme. Donc je vous ai mis ici le schéma hein, à droite, avec les 4 muscles antérieurs de la jambe. Hein. Le 1, c'est le tibial antérieur. Le 2, c'est le long extenseur des orteils. Le 3, c'est le long extenseur de l'hallux. Donc l'hallux, c'est le gros orteil hein, des pieds. Et le 4, un fibulaire antérieur, donc il n'est pas sur le schéma, mais il est localisé à gauche du 2 et du 3. Donc on prend les premières lettres hein, de ces pays, hein, c'est tibial antérieur, on prend le TA, long extenseur des orteils, on prend le LEO, ensuite le LEH de long extenseur de l'hallux, et le FA de fibulaire antérieur. Donc on prend le tout, et ça fait TAL, Léo à fin, hein, TAL, TA pour tibial antérieur, le pour LEH de long extenseur de l'hallux, Léo, donc long extenseur des orteils, et FA pour fibulaire antérieur. Hein. Donc, TAL, Léo, à fin. Donc petit bilan des acronymes, de ce que ça peut rapporter. Hein. Les avantages des acronymes, c'est que voilà, c'est facile à retenir, c'est très facile à s'en souvenir, et en plus de ça, c'est que ça apporte très peu d'efforts de mémorisation. Et voilà, encore une fois, c'est que c'est rapide. Voilà, c'est très rapide pour mémoriser. Voilà, idéal par exemple hein, pour mémoriser une petite liste de mots. Et voilà, en plus de ça, c'est très amusant. Hein. Par contre, c'est vrai que les acronymes ont pas mal d'inconvénients. C'est que c'est très difficile à créer, là, on l'a vu. C'est très difficile à utiliser pour une très grande liste de mots. Et en plus de ça, c'est que c'est carrément impossible d'utiliser cette technique pour mémoriser un cours entier. Hein. Pour un cours de 10 pages, c'est quasiment impossible. Et en effet, hein, plus vous allez avoir d'acronymes, plus ça va être très difficile de mémoriser les tous. 3 d'acronymes tuent les acronymes. Et vous, quels sont vos acronymes hein, que vous utilisez hein? Mettez-les moi en commentaire. Voilà, vos acronymes que vous utilisez dans la vie de tous les jours ou pour apprendre vos cours, hein. Mettez-moi vos mémos, je serai très content de vous lire en tout cas. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous a plu. N'hésitez pas voilà, à mettre un petit commentaire hein, si voilà, la vidéo vous a plu et que voilà, restez abonnés sur la chaîne, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Voilà, on se dit à très vite, allez salut, ciao.